Susan et Scotty Garland rêvent, comme beaucoup de couples, de devenir propriétaires d'une maison. Ils ont déjà 5 000 $ qu'ils comptent donner comme avance sur une petite propriété dans les Blue Mountains, à l'ouest de Sydney. Mais cette somme ne couvre pas tous les frais légaux impliqués dans l'achat d'une propriété. Susan et Scotty décident de prendre les bouchées doubles et de travailler encore plus fort. C'est d'ailleurs en parlant avec des collègues de travail que Susan se rappelle soudainement son rêve étrange de la veille. Je venais de mentionner que j'avais eu un rêve étrange la veille. J'ai rêvé d'un tiercé dont le numéro gagnant était le 5, 6 et 10. Tout ce dont je me souviens est une espèce de brochure et les chiffres 5, 6 et 10 y figuraient en bonne place. Je savais que ces chiffres étaient les chiffres gagnants. Mes collègues de travail insistaient pour que je joue ces numéros à la Coupe de Melbourne qui devait avoir lieu 9 jours plus tard. Je me suis dit que c'était une bonne combinaison. Je mise toujours à la Coupe de Melbourne et je choisis toujours les numéros au hasard. Durant toute la semaine, Paula me demandait de lui répéter les chiffres. Elle me disait, c'est bien le 4, 5 et 10. Je lui répondais, non, le 5, 6 et 10. Les jours passent. Paula a déjà fait sa mise, mais Susan ne pense plus à son rêve jusqu'à ce qu'elle et Scotty soient sur place, le jour même où doit avoir lieu la Coupe de Melbourne. Je lui ai dit que j'allais placer mon pari pour la Coupe de Melbourne. Il était 3h moins 10. Il m'a répondu de laisser tomber, que je ne trouverais pas de stationnement et qu'il devait y avoir un monde fou. Susan finit par persuader Scotty de la conduire au bureau des paris. Elle sait qu'elle misera sur le 5, Theaconic, le 6, Vintage Crop, et le 10, Mercator. Mais elle ne connaît pas la marche à suivre pour enregistrer sa mise. J'ai demandé à l'homme qui était à côté de moi, mais il l'ignorait. J'ai dû demander à la femme derrière le guichet. Susan et Scotty reviennent à la maison juste à temps pour voir la course à la télévision. Nous sommes assis devant la télé et on entend le commentateur crier « Vintage Crop » et « Theaconic » et Scotty qui crie « Vas-y ». Pendant la course, il me jette des regards en coin et il me dit que c'est déjà pas mal d'avoir rêvé de 2 chevaux gagnants sur 3. C'est à ce moment-là que le numéro 10, Mercator, monte à la tête du peloton. On entendait Mercator par-ci, Mercator par-là et Scotty qui criait encore plus fort. Scotty criait de joie. Tu as réussi. Scotty m'a dit que nous pourrions mettre un peu d'argent à la banque. Nous pensions avoir gagné quelques centaines de dollars. Lorsqu'il a parlé à sa mère, elle lui a dit que la mise rapporterait beaucoup plus que l'on pensait. Parfait, nous avons gagné quelques milliers de dollars. Le montant du tiercé est alors apparu à l'écran. Susan et Scotty avaient gagné 61 867 $ et 90 cents australiens. J'étais extérieurement très calme, mais le cœur me débattait. Scotty, lui, criait et sautait de joie. On n'arrivait pas à le croire. Le rêve de posséder leur maison devient réalité. Un rêve rendu possible par un autre rêve, un rêve de 3 chiffres. 5, 6 et 10. Dans leur jubilation, ils oublient de prévenir Paula, qui avait parié sur les mêmes chiffres. Paula n'a même pas regardé la course à la télévision, elle était en train de faire des emplettes. Elle venait même de se procurer une tirelire afin d'épargner. Susan et Scotty ont une bonne nouvelle à lui apprendre. Je croyais qu'il me faisait marcher. Je leur ai demandé qu'ils fassent appeler Michael si c'était vrai. Michael m'a confirmé que j'avais gagné. J'étais bouleversée. Gagner n'a pas changé ma vie, mais j'ai pu aider beaucoup de gens.
J'ai un frère jumeau, Paul, qui était en train de perdre sa maison parce qu'il avait fait une crise cardiaque 12 mois plus tôt. J'ai réglé les 5 000 $ qu'il devait. J'ai donné quelques milliers de dollars à ma mère qui souffre d'un cancer. Elle n'avait jamais vu une telle somme d'argent de sa vie. Nous sommes 7 enfants dans la famille. Un simple rêve de 3 chiffres. Un rêve qui totalise plus de 120 000 $ australiens pour Susan et Paula. J'ai été complètement abasourdie. Je pense que j'ai été plus surprise de faire un tel rêve que de gagner tout cet argent.